Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter Thalie du blog Parfum de Livres qui nous vient de Lyon et qui fait des chroniques littéraires un petit peu comme moi dans le même genre mais d'autres genres encore. Alors pour commencer, bonjour. Bonjour. Alors la première question que je voudrais te poser c'est est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui nous regardent et nous dire pourquoi tu as fait un blog? Alors, j'ai créé un blog parce que je suis libraire spécialisée en jeunesse et que j'adore les livres. Et c'était l'occasion pour moi non seulement de m'en souvenir, première chose parce que je lis beaucoup, mais également de partager et d'échanger autour des lectures voilà, que je fais. Alors, comme je l'ai dit, tu chroniques des livres un peu dans le même genre que moi, qui est des genres de l'imaginaire, mais pas que. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la ligne éditoriale de ton blog? Alors, c'est à peu près 90% de jeunesse, romans young adultes, des albums, des documentaires, des loisirs créatifs, mais également des coups de cœur chez les adultes, des thrillers, de la fantasy, de la SF, enfin en fonction de mes coups de cœur. Alors, est-ce que tu es toute seule pour faire ton blog ou bien est-ce que tu t'entoures d'une équipe? Et si tu as une équipe, est-ce que tu peux nous en parler? Je suis toute seule. Hein? Et pourquoi ce choix alors? Parce que... Bonne question. Non, mais je suis toute seule. J'ai créé le blog comme ça et j'ai pas eu l'idée de le partager spécialement. Et donc, est-ce que dans l'avenir, ça t'intéresserait d'élargir un petit peu ton équipe ou pas du tout? Non, parce que j'ai peur après de sortir de ce que j'aime. Après, il faut composer avec le goût des autres et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de parler des petits éditeurs, des petits auteurs. J'ai vraiment envie de créer une proximité avec ceux qui viennent sur mon blog. Combien de temps te prend ton blog pour le mettre à jour? Donc je parle pas vraiment de lire le livre, mais tout le travail qu'il y a derrière, donc rédiger la chronique, les classer, sûrement faire aussi tout le travail de presse qu'il y a derrière. Ça dépend. Alors j'écris en général mes chroniques d'un jet et je les corrige après. Et malgré les fautes d'orthographe qui s'échappent parfois, je me relis énormément et faut compter une demi-heure, 3/4 d'heure minimum par chronique. La mise en page, le choix des couleurs également. Ensuite, après, par rapport aux réseaux sociaux ou tous les supports sur lesquels je relaye, ça dépend vraiment, hein, ça peut être rapide, mais je consacre une heure et demie, on va dire, par chronique. La question sur vos blogs, il n'y a pas énormément de gens qui vont poster des commentaires. Si? Ah si. Ah quand même, si. Beaucoup? Oui. Ah bah j'en ai eu plus de 1500 je crois. De commentaires? Ah, de commentaires, oui, j'en ai eu beaucoup. Hein. D'accord. Oui, n'hésite pas. Et parfois quand il y a un livre, entre guillemets, qui fait plus le buzz, ou parce que j'ai fait parfois des chroniques qui ont su toucher les visiteurs, me disent oh, faut que je le découvre, ou il y en a d'autres qui me disent moi aussi j'ai lu ce livre et tu as vu, c'est incroyable, on pleure, on est... Enfin voilà, on vit vraiment le livre à fond, quoi. Et c'est bien, c'est important pour nous, je crois qu'on fait ça pour ça, quoi. Sinon, on ferait un journal intime hein, ou juste une liste de nos lectures, mais là, au moins, parce qu'on peut échanger, quoi. Mais plus surprenant, moi, ce sont plutôt les auteurs qui réagissent aux chroniques, en fait. Donc, souvent, quand je soulève un point, peut-être que j'ai moins aimé ou que j'ai moins compris, l'auteur vient, réagit, ça permet d'engager une discussion, voire un débat, et je trouve ça très intéressant. Mais tu soulèves un point très important, je pense, il faut accepter, quand on fait des partenariats avec des blogs, quand on donne un livre à lire à un blogueur, on n'est pas critique littéraire, on n'est pas journaliste, mais on a le droit de ne pas aimer les livres. C'est pas parce qu'on va nous confier un livre qu'on va forcément accrocher. A priori, quand on accepte une lecture, je pense que tu es pareil que moi, c'est parce que tu as envie d'aller vers ce livre-là, mais parfois il y a des déceptions et ça, malheureusement, les goûts de chacun, on ne peut rien y faire. On respecte le travail de l'auteur, on essaye au maximum de rester poli, quoi, parce qu'on n'est pas là pour démonter non plus le travail qu'il y a derrière, mais il faut accepter que parfois un avis soit moins bon qu'un autre. Voilà. Mais j'ai jamais eu ce problème et je touche du bois pour ne pas en avoir sur Parfum Livre. Parfois on n'aime pas les livres, ça arrive. Élodie aussi, toi aussi, quand un livre ne te plaît pas, tu le dis? Oui, je le dis. Alors, c'est comme pour toi, en fait. Je respecte le travail qui a été fait, mais souvent, j'explique pourquoi j'ai moins aimé. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai eu, moi, le cas d'un auteur qui, justement, a plutôt mal pris le fait que j'ai pas trop accroché à son livre. Mais bon, en général, après, on discute et ça finit par s'arranger. On a eu une histoire il y a récemment sur un autre blog à ses côtés d'un auteur qui n'a pas accepté que la blogueuse dise j'aime pas son livre. Et pourtant, elle a été très correcte. Elle n'a jamais dit de mots, voilà, de grossièreté. Et franchement, c'est pas normal de se faire insulter. Elle s'est fait insulter. Donc, en résumé, un blog littéraire, c'est forcément pas un blog de publicité. C'est pas un blog de publicité. Et puis, on n'est pas là pour dire j'aime à tout prix. Donc ceux qui pensent que parce qu'on va nous confier un livre, on va dire ah bah j'aime, il faut l'acheter. Non, on va dire si on l'aime, on l'aime. Si on n'aime pas, on va le dire aussi. C'est le rôle de notre blog. Voilà.